Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Lui qui nous accorde dans sa grande bonté, sa miséricorde, le privilège d'être vivant en matin, ce deuxième dimanche du mois d'octobre. Et bien entendu de nous retrouver en sa sainte présence. Alléluia. Nous pourrons oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer de temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous apprécions davantage ce temps que vous disposez à suivre nos messages. Et nous ne pourrons cesser de vous encourager parce que nous croyons que ce temps que vous disposez, vous le disposez à Dieu ou alors vous le prêtez à Dieu. Et comme Dieu n'a jamais été redevable, il va continuer d'utiliser ce temps que vous lui disposez pour l'accomplissement de ses plans parfaits, de ses desseins éternels dans vos vies. Pour tout simplement vous dire que ce temps disposé n'est pas une perte, c'est plus plutôt un gain de temps. Alléluia. Et Dieu est fidèle pour parfaire l'œuvre qu'il a commencé depuis le moment où vous avez commencé à lui disposer ce précieux temps dans votre emploi du temps. Amen. Nous saurons continuer sans nous disposer davantage à celui-là qui est capable de nous faire comprendre sa parole tel qu'il le veut, afin que la comprenant nous puissions bien aborder et surtout la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons, Seigneur notre Dieu, la miséricorde, ô Éternel, qui se manifeste à notre égard. Seigneur Tout-Puissant, tout au long de la semaine écoulée, tu as été à l'œuvre, nous gardant, nous protégeant, nous préservant et nous assistant, Seigneur. Tu as pourvu à nos besoins et grande bonté. Tu nous as conduits jusqu'à la fin de cette semaine et tu nous introduis dans cette nouvelle. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Et par rapport à ce moment, Seigneur précis, ô Père du partage de ta parole, nous voulons, ô Dieu, nous remettre entre tes mains, Seigneur, afin que tu nous donnes, selon ta grande bonté, un cœur et des oreilles du disciple, et que par ton esprit, tu nous amènes à comprendre ta parole telle que tu voudrais. Tu nous accordes la grâce de la garder en cœur, ou encore, ô Père éternel, de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour, afin que ton Saint-Nom soit glorifié en nous et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle absolu et conduis ces moments à la gloire et à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ainsi, ce matin, nous voulons continuer à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'arriver à ce moment particulier, celui du partage de sa sainte parole. Alléluia. Et par sa grâce, nous voulons introduire un nouveau thème qui vient davantage s'ajouter comme des rangées de parpaings s'ajoutent les unes sur les autres et la construction avance. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions pleinement être bâtis, pleinement être édifiés, pleinement être, comment dire cela, transformés par sa parole, afin d'être pour chacun pour sa part, l'homme ou la femme que Dieu voudrait qu'il soit. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler sur le thème des principes de la prospérité selon Dieu. Alléluia. Les principes de la prospérité selon Dieu.
Et nous pouvons comprendre par principe les critères, alléluia, ou les modalités établies pour rendre les hommes et les femmes qui, bien entendu, lui appartiennent, prospères. Donc, quand on parle de principe, on veut parler de modalités, on veut parler de critères, on peut parler encore de caractéristiques. Sur quoi Dieu se base-t-il? Ou comment est-ce que Dieu procède pour rendre ceux qui lui appartiennent prospères? Alléluia. Et par prospérité, nous pouvons comprendre que la prospérité peut être définie comme une réussite, comme richesse ou des richesses, comme un essor, une réussite, une richesse, un essor, une aisance. Une réussite, une richesse, un essor, une aisance, une situation favorable. Un état d'abondance. Une situation favorable, un état d'abondance, un état de bien-être. État de bien-être, de bonheur, de succès, un état d'abondance, de bien-être, de bonheur, de succès. Qu'il s'agisse de la situation d'une personne, qu'il s'agisse de la situation d'une personne, d'une collectivité ou d'un pays. Un état d'abondance, de bien-être, de bonheur, de succès. Il s'agit de la situation d'une personne, d'une collectivité ou d'un pays. Alléluia. C'est ce qu'on peut définir de la prospérité. Et le plus souvent, lorsqu'on parle de prospérité, nous communs des mortels, les êtres humains, nous voyons seulement l'argent, les biens matériels, n'est-ce pas? Quand on dit que quelqu'un, on voit seulement l'argent, on voit les biens matériels qu'il a. Mais la prospérité est tout d'abord spirituelle. Alléluia. La prospérité est tout d'abord spirituelle. Ce qui veut dire que si tu n'es pas spirituellement prospère, financièrement, matériellement, moralement, physiquement et dans tous les autres domaines, ta prospérité sera en danger. Qu'est-ce que je veux dire par exemple ici? Un jour tu auras un peu les finances là, après l'autre ça va descendre. Un autre jour tu seras un peu en santé et après la santé très secouée. Un autre moment tu pourras même acquérir un terrain et après une situation arrive, tout cela est renversé. Et à un autre moment encore, tu pourras avoir les relations, les amis qui sont bien, et après tous ces amis vont fuir ou alors vont te rejeter. Parce que spirituellement, tu n'es pas prospère.
Alléluia. Donc, en levant dans la pensée, lorsqu'on parle de prospérité, qu'on voit d'abord l'argent et les biens matériels. Ça, c'est même, comment dire cela, c'est la plus petite prospérité. Nous connaissons des guerres avec des milliards de francs, n'est-ce pas? Pour une petite affaire comme ça, une fausse accusation comme ceci, les milliards ont fait comment? On disparu. Hier, ils avaient des maisons, et après, l'homme on a dit que non, la route doit passer par ici. Et on fait comment? Pour ces maisons. Ou alors, bon, il était en bonne santé, oui, et après un moment, la santé a commencé à se dégrader, jusqu'à ce que la personne est morte. Alléluia. Ça veut dire que être prospère financièrement, matériellement et même relationnellement, bref, c'est même la plus petite commodité. Mais l'argent, ce n'est que, comment dire, en Afrique centrale, on parle de CFA, n'est-ce pas? Mais quand tu calcules l'Afrique centrale, tu pars en Afrique du Nord, c'est encore le CFA. Tu quittes l'Afrique du Nord, tu pars au sud de l'Afrique, c'est encore le CFA. Tu quittes même le continent africain, tu pars en Europe, c'est le CFA. C'est juste une monnaie d'échange. L'argent, c'est comme ça. On échange seulement. Pour ceux, les pays dont leur monnaie a plus de valeur, quand ils partent dans une monnaie est moins, n'est-ce pas, son argent augmente. Quand il part dans un pays où l'argent doit avoir la valeur de sa monnaie est plus grande, en fait, plus petite que son pays d'origine, n'est-ce pas, ça redescend encore. C'est une application. Alléluia. Donc la prospérité, selon Dieu, est tout d'abord spirituelle. Et même si nous partons du côté de l'adversaire, alléluia, va-t-il rendre prospère les gens qui lui sont éloignés? Hein? Mais peut-être. Si quelqu'un est multimilliardaire selon l'adversaire de Dieu, comprenons que la personne est plus proche de lui. Spirituellement parlant. Alléluia. Nous l'avons dit dans deux textes. L'un dans 2 Corinthiens, chapitre verset 9. Et l'autre dans la 3e épître de Jean, premier verset, après premier chapitre, plus un n'a qu'un seul chapitre, et le verset 2. De Corinthiens chapitre 8 verset 9, dans ma version il est écrit: vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vois Jean chapitre 1 verset 2, dans ma version il est écrit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc depuis la création de l'homme, Dieu a toujours utilisé les principes, ou les stratégies, ou les critères, ou les modalités pour conduire à la prospérité ou l'élévation, bref, à la grandeur ou à la percée. L'homme, bien entendu, est proche de lui. Alléluia. Quel que soit le domaine d'activité donné. Pour dire quoi? Que toute personne qui veut être prospère, veut être élevée, veut être grande, doit également se préparer à payer le prix proportionnel. Alléluia. Il n'y a pas de gratuité dans tout cela. Alléluia. Il n'y a pas de gratuité pour dire que non, ça se fait de manière gratuite. C'est vrai. Pour ceux qui sont engagés avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité tout entière. Mais pour que Dieu t'enlève d'une marche à une autre marche, il te montre ce qu'il faut pour arriver à la deuxième marche. Pour qu'il t'enlève de la deuxième marche pour t'amener à la troisième marche, il te dit non, ce qu'il faut pour cela.
Si tu dis seulement que non, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi, il a tout donné, et tout, qu'il faut que absolument, obligé, forcer, Dieu m'amène là où il a dit. Et tu ne payes pas, et tu n'y arriveras pas. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons développer et comprendre quelle est la procédure. Alléluia. Les deux versets que nous venons de lire, l'un comme l'autre, nous font comprendre très clairement, alléluia, que la prospérité est tout d'abord spirituelle. La prospérité financière et matérielle, c'est le feu de paille. Alléluia. Oui, c'est le feu de paille. Nous savons que la paille, dès que tu l'allumes, ça fait, ça flambe très vite, très vite, très vite, très vite. Et ça finit également très tôt. Si ta prospérité n'est pas d'abord spirituelle, le reste là, bon, tu peux être prospère. Ça peut émerger. Mais dis-toi que le plus tôt tu émergeras, plus tôt tu seras renversé. Parce qu'il n'y a pas de milieu entre l'adversaire de Dieu et Dieu. Il n'y a pas un terrain neutre entre les deux. Soit tu es prospère selon Dieu, soit tu es prospère selon l'adversaire de Dieu. Amen. Et comme il y a lutte, au plus particulièrement l'adversaire de Dieu lutte contre Dieu, et c'est Dieu a le temps de lutter. C'est l'adversaire de Dieu qui lutte contre Dieu pour faire comprendre aux gens que Dieu est mauvais. En fait, Dieu n'est pas capable. Mais est-ce que Dieu a besoin de montrer sa capacité? Alors Dieu a besoin de montrer ses preuves. Toute la création tout entière, tout autour de lui, montre déjà que non, ce Dieu-là, il est indescriptible. Amen. C'est pourquoi c'est lui-même qui a pris le temps de se décrire. Ce n'est pas un homme qui a resté un jour, qui a commencé à réfléchir comment décrire Dieu. C'est lui-même qui a pris le soin de se décrire dans sa parole. Amen. Et la création tout entière nous amène à comprendre que les athées ont foi que les chrétiens. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont leur foi atteint le ciel. Mais avec tout ce qui est tout autour de nous ici, la création seulement tout autour de nous, que c'est tombé du Big Bang, comme les scientifiques nous disent. Big Bang. Et tout s'est mis en ordre comme les choses sont ordonnées. Alléluia. C'est que c'est insensé. Donc cela, alléluia. Mais il y a un être supérieur, unique en son genre, qui est resté et qui a réfléchi et qui a commencé à mettre en ordre. Amen. Ce qui est physique, nos yeux physiques peuvent voir, sur la base de ce qui est spirituel. Apôtre Paul parlant aux Corinthiens leur fait comprendre, parce qu'il leur donnait le témoignage d'une autre communauté par rapport aux données. Parce que l'annonce avait été faite et il fallait contribuer pour aider les frères d'une autre communauté qui était en détresse financière et matérielle, bien entendu. Et ceux-là se sont mobilisés très vite. Et pendant qu'il leur parle, pour les motiver également, les Corinthiens, il leur dit que rappelez-vous du Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était. Il s'est fait quoi? C'est afin que vous puissiez être enrichis. Le Seigneur Jésus-Christ était riche financièrement. Bien entendu, oui. Donc l'argent lui appartient, non. Mais ici, sur cette terre, il avait une maison, même une chambre de 3 mètres sur l'ouest quelque part. Là où la nuit le trouvait, n'est-ce pas, il dormait là, même si c'était au marché. Il dormait seulement là. Il avait une cantine d'habits ou alors, comment dire, une garde-robe bien garnie. Je ne sais même pas comment il faisait, où il avait 2 robes, quand l'autre est sale, il lave pour porter l'autre robe. Bon, selon la mise en scène, on le voit toujours avec une seule robe. Avait-il un âne? Même l'âne sur lequel il est monté quand il entre en Jérusalem, il a emprunté. Le roi des rois pourtant, alléluia, il a emprunté l'âne sur lequel il est pour entrer dans la ville de Jérusalem. Mais de sa richesse, la surabondance même de sa richesse, partant du spirituel, alléluia, jusqu'à tout le reste, il s'est approuvé afin que nous qui lui et qui paierons le prix qu'il faut, puissions être comme lui.
Alléluia. La finalité, il dit que celui qui fera quoi? Vaincra. Ça sera sur mon trône. Si j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Le mot vaincra la vie beaucoup. Alléluia. Amen. Donc si spirituellement tu n'as pas payé le prix qu'il faut, le boulevard des autres, de la prospérité dans les autres domaines ne viendra pas. Lorsqu'on parle de la prospérité d'Abraham, on voit seulement la prospérité financière et matérielle. Abraham a été prospère d'abord spirituellement. Alléluia. Il servait les idoles comme ses ancêtres. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'a rencontré dans sa grande miséricorde. A-t-il continué à servir les idoles? Il a battu le culte des ancêtres pour se tourner vers le culte au Dieu vivant. Malgré toutes sortes de persécutions, bien que la Bible ne dit pas tout. Disent pas tout. Il a persévéré. Dieu lui a dit, famille de ta parenté, quitte toutes les richesses là-bas, suis-moi. Abraham s'est levé, il est parti. Bien que ce ne fut pas facile, mais il est tout au moins parti là où Dieu le montrait. De même, l'apôtre écrivant à l'ancien, il lui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est l'état de l'esprit. Parce que l'âme ne peut pas être prospère et l'esprit sans que l'esprit ne soit prospère. Puisque en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit qui compte. Ce n'est pas l'âme. En l'homme, c'est l'esprit qui compte d'abord. Et l'âme vient par la suite. Le corps est l'enveloppe au travers duquel l'homme s'exprime. Alléluia. Ça veut dire que si le corps a l'œil, l'esprit a quoi? Si le cœur a les narines, l'esprit en a aussi. Si le cœur a la bouche, l'esprit. Si le cœur a les doigts, l'esprit a. Et si mon esprit ne bouge pas mes doigts, le corps ne va pas bouger. Alléluia. Si l'esprit sort là, le corps sera comment? Inerte. Je vais tomber. Parce que l'esprit qui vivifie le corps n'est plus là. Alléluia. Tu souhaites que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme est prospère, ça veut dire quelque part que l'esprit est comment? Est prospère. Parce que c'est la prospérité de l'esprit qui est communiquée à l'âme et qui se voit physiquement. La bonne santé vient de l'esprit. Si ton esprit est malade, ton corps sera gravement malade. Parce que la maladie ne se voit pas seulement, en fait, elle se manifeste physiquement, mais elle est contractée dans l'esprit. C'est une maladie biologique, on n'en disconvient pas. Mais l'origine véritable de la maladie est l'esprit spirituel. Amen. C'était le souhait. Ou c'est le souhait de Dieu pour ses bien-aimés. Et que cette prospérité soit effective dans notre vie, partant du spirituel et s'étendant dans les autres domaines de nos vies, il n'y a pas deux voies. Alléluia. C'est le service. Alléluia. Partant du spirituel, tu dois être dévoué au service de Dieu. Comme les autres de l'autre côté qui prospèrent, du côté de la ce sont dévoués au service de leur maître. Ils savent là-bas que leur maître, de leur côté, il n'y a pas de misère. C'est pourquoi ils ne s'amusent pas. Alléluia. Quand on a dit à quelqu'un, à minuit, tu dois être au carrefour tel pour faire l'incantation pendant 30 minutes. Qu'il arrive là-bas à minuit 5 minutes. Et même des noms qui l'accompagnent souvent, en fait, vont se dresser contre lui pour le chicoter bien. Ah bon, puisque Dieu est miséricordieux, c'est lui qui a dit ça, non? C'est l'homme qui a dit que Dieu est miséricordieux. Oh Dieu, on donne rendez-vous à Dieu. Seigneur, nous sommes là à 9h et on vient à 9h30. Donc quand même vient à 10h. Donc quand même c'est à 11h. Donc quand même c'est, on sait que non, le culte finit à 12h. Donc quand on vient à moins 15 de 12h. Et il dit à Dieu, Seigneur, tout ce que tu as donné aux gens là, depuis 9h, tu dois me donner aussi cela. Parce que je suis venu. Et comme Dieu est faible, Dieu parle lui donne non. Hein? Si Dieu ne donne pas, il ne va pas fouetter Dieu. Non. Hein? Non. Il ne va pas punir Dieu. Non. Ah. Si Dieu nous ouvre un peu les yeux de l'esprit pour voir l'ordre qui est de l'autre côté de la recette, nous allons comprendre que nous sommes tout appétants. Nous qui disons être bons et gain. Et quand on nous dit prospérité, nous voyons seulement les finances, nous voyons le matériel.
Il faudrait qu'on nous explique ce que c'est que la prospérité véritablement et que nous comprenions le prix qu'il y a à payer pour nous engager à payer ce prix. L'autre qui est prospère multimilliardaire, que Dieu ouvre tes yeux pour voir les sacrifices qu'il a consentis. Alléluia. Oh, on pense que les multimilliardaires en CFA ou en dollars ou en quoi, pour un rien. Il n'y a rien pour rien. De leur côté. Et c'est Dieu qui a dit que quand tu donnes même 10 francs, il fait comment? Il multiplie par 100. L'autre va multiplier par 100 pour rien. Bien aimés, comprenons de la bonne manière, selon les saintes écritures. Pour nous engager, pour nous aligner, nous accorder avec Dieu. Spirituellement parlant d'abord. Et le reste suivra. Il nous dit quoi? Chercher premièrement l'or et l'argent et les biens du monde, les femmes, et les voitures et les rangs élevés dans la société et tout. Chercher premièrement quoi? Et quoi? Et sa justice. Premièrement, c'est d'abord spirituel. Et tous les autres, parce que nous en avons besoin. Et maintenant, on nous tourne à chercher d'abord les autres choses, non? On met Dieu derrière, on cherche d'abord les autres choses, on va les trouver. Et si même on les propose, on nous la question qu'il nous a donnée. Parce que plusieurs, même étant born again, sont financièrement, matériellement riches, mais ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Dieu le dit. Matériellement, financièrement riches, mais ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Dieu ne se pas dans leur bénédiction. Parce qu'ils ont pris Dieu, ils ont mis derrière, ils sont riches. Dieu ne se reconnaît pas. Alléluia. Et quand Dieu ne se reconnaît pas dans quelque chose, on ne peut pas le forcer dans ce qui n'a pas commencé. Il ne s'introduit pas, même si on dit, oh gloire à Dieu, parce que j'ai été béni, gloire à Dieu, j'ai eu un nouveau contrat, gloire à Dieu, j'ai acheté une nouvelle voiture. La gloire là, Dieu ne la prend pas. Parce qu'il n'est pas à l'origine. Il ne t'a pas accompagné là où tu es parti. Il est resté en haut. En fait, même tu l'as laissé à la maison ou quelque part. Tu es parti toi seul. Et quand le résultat vient, tu veux, comment dire, associer ce résultat à Dieu. Dieu ne se reconnaît pas. Alléluia. Il a dit à Abraham de faire comme lui, il a dit. Ses instructions, ses ordonnances. C'est dans ce suivi-là, effectif, perpétuel, assidu, que la prospérité selon Dieu vient. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes qu'à l'introduction. Nous allons davantage nous déployer afin de mieux comprendre ce que c'est que la prospérité et que nous sachions ce qu'il y a lieu de faire. La prospérité, ce n'est pas les finances. Tu peux en avoir les finances aujourd'hui et les perdre demain, non? Oui. Tu peux me sentir aujourd'hui, n'est-ce pas, être malade demain. Oui. Mais si spirituellement tu es assis, fondé en Dieu, tu deviens inébranlable. C'est ce que le Seigneur a dit, que celui qui écoute ma parole et la met en pratique est comme quoi? Son qui a fait quoi? Bâti sa maison sur le roche. La pluie est tombée, les torrents sont venus. On fait quoi? Déferler, on bousculer, essayer de déraciner la maison. Ils sont passés, la maison est restée. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précisément la garder dans nos cœurs, afin de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Alléluia. C'est ça l'essentiel, bien aimé. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Écoute, garde dans ton cœur et mets en pratique. C'est là où vient la prospérité. Seigneur Tout-Puissant, notre roi et notre Dieu, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté selon ta miséricorde. Seigneur, merci de nous donner, Seigneur notre Dieu, par nous qui l'avons suivi directement, comme tu le veux par ton esprit. Et je lève ma voix, Père éternel, en faveur de ceux-là qui croiseront cette vidéo par ta grâce, dont leur dossier disposer davantage. Et qu'en écoutant, éternel des armées, Seigneur notre Dieu, tu leur donnes un cœur et des oreilles de disciples. Qu'en disposant ce temps à t'écouter, tu les fasses comprendre mieux. Ô Père éternel, par ton esprit. Dieu ne suis que non, limité, mais toi tu es infini. Fais-leur comprendre selon la capacité, Seigneur notre Dieu, que tu leur as donnée, ô Dieu, par ton esprit. Et pendant qu'ils disposeront des minutes de leur temps pour t'écouter, ô éternel, travaille également dans leur vie, selon ton bon plan, Seigneur. Car tu connais chaque personne, ô Dieu. Quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on te relate la vie d'un être humain, parce que c'est toi qui es à l'origine, Seigneur notre Dieu, de la création. Père de fidélité, œuvre de manière particulière dans la vie de cette personne, de manière profonde. Tu connais parfaitement Dieu tous les chantiers de décision que ton adversaire a initiés dans la vie de chaque être humain.
Répère ces chantiers dans la vie de cette personne. Que ce soit au Père éternel, une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit un enfant, un tout petit, même un nourrisson, au Père Saint-Dieu, dans les mains de sa maman, qui suivra cette vidéo en même temps que sa maman. Visite sa vie, Seigneur. Arrête tous ces chantiers, Seigneur, de destruction que l'adversaire, au Père éternel, a engagé. Démolis-les, Seigneur, et engage la réponse. Engage la réparation, Seigneur. Engage même la récréation, Seigneur, si le besoin se fait, à la gloire de ton Seigneur. Afin de donner davantage un témoignage dans la vie de cette personne, au Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu as toujours agi de personne divine, et tu continueras à agir de tel, Seigneur. Sois glorifié et béni, célébré et exalté, ô Dieu, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.